j'exhorte les uns comme les autres, à savoir que tout acte que nous faisons sur la terre a des conséquences. C'est à vous d'être conscient des actes que vous posez. Car vous devrez savoir que sur cette terre, tout est payable. Donc l'homme a mangé le fruit qui lui était interdit. Ça créait une suite de problèmes. Entre autres, les malédictions ont été ouvertes à son égard. Et celui qui prononce les malédictions, ce n'est pas Satan, ce n'est pas Lucifer, ce ne sont pas les démons qui maudissent l'homme. C'est Dieu lui-même. Il y a 3 sources ou 3 pouvoirs de malédiction. Le but de la venue de Jésus-Christ sur la terre, le but principal, en dehors du sacerdoce céleste qu'il devra accomplir, parce que le Christ a eu une double mission, une mission céleste et une mission terrestre. La mission céleste est purifier les choses spirituelles, ainsi de suite, parce que le ciel était souillé. En passant, comme je ne cesse jamais de le dire, ce n'est pas le péché d'Adam et Ève qui ont souillé le ciel. Je fais ma petite parenthèse. Ce n'est pas le péché d'Adam et Ève qui ont souillé le ciel. Je ferme encore ma petite parenthèse. Donc, Dieu, en maudissant l'homme, savait que c'était une malédiction extrêmement pesante. Les prix pour ôter cette malédiction, le contrepoids, c'était Jésus. C'est pourquoi je ne cesse jamais de le dire. Vous devrez avoir cela en tête. Jésus-Christ est le prix que Dieu a payé par rapport à lui-même. Mais d'une autre part, l'homme qui avait fauté était aussi obligé de payer certains prix. Entre autres, croire en Christ est un prix à payer. Les malédictions humaines, les malédictions sataniques et les malédictions d'origine divine. Les malédictions humaines, ce sont des malédictions que l'homme peut lancer à son semblable. C'est quoi les malédictions? C'est quoi les malédictions? Dans les mots malédiction, je crois que l'explication va être simple et littéraire. C'est un mot composé, malé et dictéré. Je crois que je ne l'ai pas bousillé. Malédiction veut dire tout simplement les mauvaises paroles prononcées sur quelqu'un qu'on souhaite du mal. C'est-à-dire qu'on le souhaite du mal. Paroles méchantes, mauvaises, qu'on prononce sur quelqu'un sur qui on souhaite du mal. On veut que le mal arrive sur cette personne-là. Parole. Maintenant, la malédiction, malédire, malédiction donc mauvaise parole, parler mal, malédicter, donc parler mal à quelqu'un, c'est tout simplement une capacité, une volonté. Elle doit avoir, pour qu'une malédiction soit d'abord efficace, il doit y avoir une cause. C'est pourquoi vous allez voir quelque part dans les livres de Proverbes, il est écrit, malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais, je répète, malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais malédiction avec cause a d'effet. Malédiction avec cause produit des effets. Dieu ne va-t-il pas protéger son fils, son serviteur? Eh bien, Dieu a beaucoup de casquettes qu'il utilise. Dieu a beaucoup de casquettes qu'il utilise. Et parmi les casquettes qu'il utilise, il y a la casquette de juge. Lorsqu'il prend cette casquette de juge, Dieu est impartial. C'est ce qui fait tomber beaucoup de gens. Et c'est la partie que beaucoup de gens ne maîtrisent pas. Les gens pensent que Dieu est là pour eux seulement. Vous posez un acte, vous devrez voir la suite de cet acte-là. Et lorsque vous posez un acte, soyez responsable des actes que vous posez, afin que s'il y a des retombées positives, vous vous en réjouissez. S'il y a des retombées négatives, eh bien, portez-en le prix ou le chapeau.
Ouais. Je vous ai donné une émission, je ne connais plus le titre, d'un homme de Dieu, à qui on avait remis la dot de sa nièce pour qu'il parte remettre au village. Lui, j'ai mis les témoignages. Il y a une émission dans laquelle je parlais de ces témoignages. Lui, il a pris cette dot, il a mangé, il a emprunté, il dit je rembourserai. Lorsque le moment est arrivé, on a commencé à lui demander la dot. Le monsieur est devenu hautain, orgueilleux, il a commencé à parler, il a commencé à dire, de toutes les façons, il avait quand même aussi le droit, je suis un homme de Dieu. Ça a dégénéré dans des échanges de paroles. Et dans ces échanges de paroles, la tante, la personne qui devrait prendre cette dot-là, va proférer des paroles sur cet homme de Dieu. Un homme de Dieu qui, lorsque nous nous sommes convertis, il était puissant. Lorsqu'il se mettait à travailler dans les champs missionnaires, oh, il m'a beaucoup impacté. Et c'est parmi les raisons qui m'ont poussé à creuser la spiritualité. Et cet homme de Dieu, la tante va parler des malédictions sur lui. Puisque tu as mangé, tu verras, tu vas rentrer dans la terre. Et il va se lever lui aussi. Il va faire des contre-paroles. Je suis un homme de Dieu, je suis investi par l'autorité de Dieu. Ainsi de suite. Les jours passèrent, une petite plaie, ni rien du tout, va l'emporter. Ça va devenir une grande plaie, on va couper la jambe, on va couper, on va couper, on va couper, et ça va l'emporter dans la tombe. Avec toute l'onction, avec toutes les promesses. Dieu ne pouvait-il pas le protéger étant que son serviteur? Point d'interrogation. Mais la cause sur laquelle, vous savez, si vous me comprenez dans ces volumes d'émissions que je vais parler, beaucoup de paramètres vont changer dans votre vie. Il va prendre la dot d'autrui, il va consommer. On va prononcer une malédiction sur lui. La malédiction va l'attraper. Tout comme aussi, la bénédiction humaine existe, où l'homme bénit son semblable. Peut-être, Dieu voulant, nous ouvrirons peut-être des brèches aussi sur la bénédiction, parce qu'on ne peut pas toucher la malédiction sans toucher la bénédiction. Donc c'est Dieu, la malédiction humaine, l'homme maudit son semblable. La malédiction satanique ou démoniaque, c'est une malédiction qui tire son origine, son pouvoir du monde du ténèbre, par les sorciers, les occultistes, par les démons, tous ces gens qui composent le monde du ténèbre. Je vous ai déjà quand même donné un aperçu de ce monde-là. Et nous avons la malédiction divine telle que nous sommes en train de la voir. La malédiction divine, elle arrive souvent lorsque les personnes visées n'ont pas obéi aux directives divines de Dieu. C'est-à-dire, Dieu vous donne une recommandation quelconque, une recommandation précise, claire, nette, une recommandation dans un domaine, sur un sujet, et que vous transgressiez cette recommandation, vous activez automatiquement la malédiction.